Salut les amis. Oui, je suis malade. Non, je n'ai pas le Covid. J'ai fait plein de tests, donc non. C'est parti, on peut y aller. Hier, je vous ai demandé sur Instagram quels conseils auriez-vous voulu recevoir avant votre première relation. Peu importe votre âge, vous n'avez peut-être pas encore connu l'amour, et pour mieux démarrer dans cette merveilleuse aventure, c'est toujours mieux d'avoir quelques conseils d'erreurs que certains ou certaines ont faites, et qui permettent de mieux démarrer une relation sainement. Merci à ceux qui ont répondu, c'est vrai que c'est super chouette d'interagir comme ça, donc continuons dans cette voie. La première chose qu'une personne m'a envoyée, qu'elle aurait voulu savoir avant de commencer une première relation, c'est qu'une fois engagée, c'est difficile de stopper, donc se demander d'abord si la personne nous correspond un minimum. Toute personne ne s'attache pas de la même façon et à la même vitesse, mais c'est vrai qu'une fois qu'on s'engage dans quelque chose, psychologiquement, c'est plus difficile de retourner en arrière et de dire non, ça ne me correspond pas. Alors que si on prend le temps de s'engager, si on prend le temps de connaître la personne, si on prend le temps de se dire est-ce qu'on a les mêmes valeurs, est-ce qu'on a le même feeling, est-ce qu'on a le même respect, est-ce qu'on a la même manière de voir les choses, ça permet déjà de s'engager dans quelque chose que l'on connaît un peu mieux et que l'on sait qui va nous correspondre un peu mieux. Parce que c'est pas facile quand on est dans une relation, que l'on est attaché à l'autre, de se dire mais en fait ça ne va pas du tout, on s'engueule tout le temps, lui il m'insulte, moi je vois plutôt la vie en mode écolo alors que lui pas du tout, moi j'habite à tel endroit alors que lui il habite à 2 heures, 3 heures de chez moi, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Et finalement on peut ne pas se sentir bien dans une relation mais rester parce qu'on s'y est engagé, parce qu'on est engagé et parce qu'on n'a pas envie d'échouer finalement. Et parce qu'on tient à la personne aussi, potentiellement. Attention à mieux prendre le temps de connaître la personne avant de se dire allez c'est parti, on tente l'aventure. Le deuxième message que j'ai reçu, c'est ça peut faire souffrir. Alors c'est vrai que finalement quand on n'a pas connu l'amour, on ne sait pas finalement à quel point ça peut faire souffrir ou comment ça peut faire souffrir. Après, on a déjà quand même connu la souffrance d'une manière ou d'une autre, je pense. L'amour n'est pas la seule chose qui fait souffrir dans une vie. Cependant, quand bien même, j'ai envie de dire, quand bien même ça fait souffrir, est-ce que, parce que potentiellement tu vas souffrir, tu ne vas pas t'engager dans une relation? Je pense pas. Je pense que le fait de souffrir montre que tu as eu des sentiments réels pour quelqu'un, que tu as vécu quelque chose de fort. Alors pourquoi regretter? Peut-être que ça s'est fini mal, et c'est ça qu'il faut regretter, la manière dont ça s'est fini, mais pas tout ce qui va avec. Donc je suis d'accord avec ça, c'est vrai que ça peut se faire souffrir et qu'il faut le savoir, et que quand on s'y attend, on le vit mieux. On se dit attention, ne pas se dire ça y est, après 2 jours c'est le bon, je vais faire ma vie avec, je vais me marier avec. Parce que sinon on peut redescendre de très haut. Mais si on y va petit à petit, que quand même on fait des projets ensemble parce que c'est important, finalement, souffrir c'est le risque, mais ça en vaut tellement la peine. Le jeu en vaut la chandelle, donc voilà. Sur ce point-là, je ne dirais pas qu'il faut trop s'y attarder. Alors, j'ai reçu aussi les signes qui montrent complet à la personne pour être plus en confiance pour franchir le pas. Donc ça, c'est quelqu'un qui me demande plutôt un conseil de début de relation sur comment se lancer. Et finalement, c'est peut-être quelqu'un qui a pris du temps à oser, à franchir le pas, qui était peut-être en face d'elle avec quelqu'un de timide aussi, et qu'ils ont attendu, alors qu'au final, ils auraient pu se lancer plus tôt et être amoureux plus tôt. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Il y a plein de petits signes, je ne suis pas experte, mais je pense qu'il y a plein de petits signes qui montrent que l'on plaît à quelqu'un, comme par exemple le fait que on se parle beaucoup, mutuellement. Ce n'est pas seulement toi qui vas envoyer des messages, mais la personne en face aussi. On se parle beaucoup, on a envie de se voir, de nouveau, de manière égale, parce que si ça ne se passe que d'un côté, alors là, il y a des questions à se poser. Mais voilà, quand on a tous les deux envie de se voir beaucoup, quand on se taquine, quand on va être tactile. Parce que c'est vrai que quand on est tactile, c'est un premier rapprochement envers l'autre. Alors attention, il y a tactile et tactile, parce qu'il y a des gens qui sont tactiles avec tout le monde, mais il y a des gens qui vont être particulièrement tactiles avec vous. Et ça, il faut voir la différence aussi. Forcément quelqu'un qui va s'intéresser particulièrement à vous, qui va vouloir savoir quels sont vos centres d'intérêt, quels sont vos goûts, etc. Donc ce sont toutes des petites choses qui montrent que, en fait,
Parfois il y a des petits regards aussi qui ne trompent pas. Et alors tout simplement il faut oser franchir le pas et tu verras bien, au moins tu seras fixé. Une autre chose que quelqu'un aurait voulu savoir avant sa première relation, c'est qu'il ne faut pas chercher à être parfait pour l'autre, au contraire. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce conseil. C'est vrai que en début de relation particulièrement, on a tendance à se montrer sous son plus beau jour. C'est un cliché, mais c'est vrai, on a envie de se montrer la plus belle, la plus gentille, la plus sympa, tandis que d'autres gardent quand même leur caractère bien trempé, peu importe. Mais c'est vrai que c'est bien quand dès le début, on va commencer à montrer à l'autre nos limites, ce qu'on n'apprécie pas, ce que l'on ne veut pas dans une relation, notre manière de vivre, parce que en fait, s'adapter à l'autre à l'extrême, c'est se mentir à soi-même et c'est également mentir à l'autre. Parce que si ce n'est pas vous, vous n'allez pas tenir plus de quelques mois comme ça. Donc c'est vrai qu'à partir d'un moment, si on commence comme ça, on va changer. Mais c'est là que ça pose problème parce que votre copain, il vous a connu, ou votre copain ou votre copine, il ou elle vous a connu initialement d'une certaine manière, et si vous changez du tout au tout, ça peut créer des tensions, etc. Ce qui est bien aussi de rester soi-même et d'imposer ses limites dès le début, c'est qu'on va voir directement est-ce que finalement on est fait aussi pour être ensemble, est-ce qu'on accepte les limites de l'autre, est-ce qu'on accepte de respecter l'autre dans ses choix, dans sa façon de vivre, dans ses envies. Donc c'est important en fait, de malgré tout rester soi-même. Et en plus je vais vous dire, quand on reste soi-même et qu'on montre son désaccord parfois, ben ça peut être presque un peu attirant parce qu'on n'est pas au pied de l'autre, parce qu'on n'est pas à la merci de l'autre. Après je me doute que ce qui se cache derrière ce message, c'est aussi le fait qu'on n'a pas envie de décevoir son partenaire. C'est certain, mais je pense qu'en exprimant ses choix, ses envies, ce n'est pas décevoir l'autre, c'est plus faire comprendre qui vous êtes. Décevoir l'autre, ce serait vraiment faire quelque chose en désaccord avec les valeurs de votre partenaire, ou ce serait tout simplement ne pas être 100% honnête, dire quelque chose, faire autre chose, se montrer comme ça et puis devenir comme ça. C'est plus dans ce sens-là qu'on déçoit l'autre. C'est en ne disant pas ce qu'on pense et en ne faisant pas ce qu'on a envie de faire. J'ai un message qui dit que l'attirance ne fait pas tout. Ça rejoint un peu ce que je disais par rapport au fait que l'on ne doit pas se précipiter avant de se lancer dans une première relation et se poser les bonnes questions. Donc effectivement, quand on est attiré par quelqu'un, c'est difficile de résister, on a envie de foncer, on idéalise beaucoup l'autre aussi, on le voit comme une personne parfaite ou on la voit comme une personne parfaite. Mais alors dans ce cas-là, peut-être qu'on va se prendre un mur. C'est difficile de vous dire « Ah, prenez un pas en arrière, commencez à penser rationnellement, à réfléchir à vos centres d'intérêt. » Évidemment, dans ces cas-là, c'est compliqué. L'attirance ne fait pas tout, cependant, c'est vrai. À partir d'un moment, cette attirance, d'ailleurs, elle baisse. En tout cas, c'est ce qu'on appelle au début l'attirance-passion. La passion ne dure pas toute la vie, ou en tout cas, elle vient, elle part, elle vient, elle part. Et quand elle part, qu'est-ce qui reste ? Il reste le reste. Il reste les centres d'intérêt en commun, la façon de vivre, les valeurs, etc. Désolée pour ma petite voix, hein, je suis quand même en forme. Donc c'est vrai que l'attirance ne fait pas tout, mais c'est difficile d'y résister, on est d'accord. J'ai un message intéressant qui dit « Il faut faire confiance et puis se méfier si des événements louches arrivent, plutôt que le contraire. » Hashtag jalousie maladive, ça gâche tout. C'est vrai. Souvent, avant une première relation ou même avant une relation tout court, on a une personnalité, mais on a également des traumatismes du passé. On va projeter ce traumatisme sur notre partenaire, sur la personne avec qui on décide d'être, et ça peut provoquer une relation malsaine. C'est-à-dire qu'effectivement la personne parle de méfiance préventive, alors qu'il ne s'est rien passé, on va être absolument jaloux sur toutes les personnes avec qui le partenaire parle, on va s'imaginer des scénarios qui n'ont pas du tout lieu, et encore bien d'autres exemples. Mais c'est vrai que tant qu'il ne s'est rien passé, tant qu'il n'y a pas de preuve qu'il y a un comportement malsain derrière, il ne faut pas trop s'inquiéter. Surtout que les traumatismes qu'on a vécus, on peut les repérer beaucoup plus facilement. Donc souvent ce sont d'autres choses qui arrivent, ou alors rien du tout. Pourquoi pas en parler au tout début de la relation ? J'ai vécu ça, je n'ai pas envie de le revivre. Et ensuite, vous faites confiance, et s'il se passe quelque chose, là, vous arrêtez. Mais c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est comme ça qu'il faudrait fonctionner, pour vivre mieux votre relation.
Donc je pense surtout à la jalousie, la dépendance affective, qui ne va pas forcément avec la jalousie, mais qui demande en tout cas énormément d'attention, qui demande d'être la priorité dans tout, ce qui est peut-être parfois trop exigeant. Je pense aussi à la peur de l'abandon, donc quand on a peur que notre partenaire nous laisse, nous quitte, mais alors qu'il n'y a aucune raison à ça. Ça évidemment c'est très facile à dire, plus facile à dire qu'à faire, et ça demande beaucoup de travail. Ça demande également peut-être d'aller voir un psychologue si on se rend compte que c'est fort extrême. Mais c'est un très bon point sur lequel méditer. Et alors un dernier message que j'ai reçu, c'est laisser dire les autres sans en tenir compte, te faire ton propre avis sur ton couple. Dans votre vie, vous avez vos amis, votre famille et bien encore d'autres personnes qui vous entourent. On est des humains, on aime bien donner notre avis un peu sur tout. Cependant, il n'y a qu'une personne qui sait exactement ce qui se passe dans la relation, ou en tout cas 2 personnes en général, ce sont les personnes qui la vivent. Donc, les conseils des autres, c'est bien, mais c'est surtout bien déjà de 1, si vous les demandez, parce que les gens qui viennent donner leur avis alors que vous ne leur avez rien demandé, en général, vous pouvez laisser couler. Vous faites oui, 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 mais vous n'écoutez pas. Donc il y a ça, il y a une première chose, c'est que vous devez aussi les demander. Et une fois que vous les avez demandés, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Aussi, vous racontez votre version des faits, et malgré le fait que vous voulez sûrement être très objectif, souvent quand on raconte une histoire, on a notre propre version, et ça n'aide évidemment pas vos amis à faire la part des choses. Donc quand vous êtes triste, vous allez peut-être parler surtout des éléments tristes qui se sont passés, peut-être vous allez même dire que c'est de la faute de votre partenaire, alors que peut-être quelque chose d'autre a enclenché ça auparavant, mais vous ne vous en êtes pas rendu compte, peu importe. Une fois que vous racontez votre histoire, les gens vont vous dire « t'as raison, c'est vraiment pas chouette, tu devrais pas rester avec lui ». Sachez que peut-être cette personne est déjà influencée par ce que vous venez de lui dire ou comment vous venez de lui dire. Donc il faut se méfier de l'avis des autres, parce que ce serait bête de gâcher une relation, ou en tout cas d'éviter même de chercher des solutions avec votre partenaire sous prétexte que vous avez entendu dire qu'il fallait que vous le quittiez par quelqu'un d'autre. Les relations, on le sait, sont très compliquées, il n'y a pas que du noir, que du blanc. Donc parfois, et même la plupart du temps, écouter les gens c'est bien d'une oreille, mais ne pas tout intégrer et ne pas laisser trop de place à la vie des autres par rapport à votre couple. Sinon, vous allez vous poser trop de questions et finalement, il n'y a peut-être pas tant de noir que ça dans votre dispute ou dans votre relation. Voilà, c'est déjà la fin. Oui, j'aime bien faire des petits accents marseillais de temps en temps. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à liker, à vous abonner, bien évidemment. Et rejoignez-moi sur Instagram pour répondre à mes petits sondages. Salut, salut! Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Merci, à bientôt!